recommencer. Ça fait 2 mois et demi à peu près que j'ai pas posté de vidéo, sur cette chaîne en tout cas. Même sur l'autre chaîne, ça fait un bon temps que j'ai pas posté de vidéo. Et je me suis dit que le meilleur moyen de revenir, c'était de vous faire une vidéo mise au point. Mise au point sur ce qui s'est passé du coup depuis la dernière fois que j'ai posté, qui était le 25 juillet. Aujourd'hui, à l'heure où je filme, on est le 3 octobre 2021. Et il s'en est passé des choses. Il s'en est passé beaucoup. Et je me suis dit, je peux pas vous parler de l'avenir de la chaîne YouTube sans vous parler de ce qui s'est passé dans les 2 mois et de faire une vidéo mise au point. Ça paraît évident, hein, mais j'y avais pas pensé à faire cette vidéo. Donc maintenant j'y ai pensé. Je vais vous faire un récapitulatif de tout ce qui s'est passé. On va parler de rupture, de relations amoureuses, de BDSM, de sexualité, de coaching, de l'avenir de l'entreprise, de l'avenir de la chaîne YouTube, de nouvelles relations, de déménagement. Il s'en est passé des choses. Alors, on va essayer de commencer. Cette vidéo n'est pas écrite, les gars. Les meufs aussi. Elle n'est pas écrite, cette vidéo. Donc, on va juste essayer de se souvenir. Je vais t'en parler comme si tu étais mon ami. De toute façon, en vrai, de vrai, mes abonnés sont un peu comme mes amis dans ma vie, hein, mes potes et tout. Surtout les gens avec qui j'échange souvent, c'est-à-dire les gens sur Instagram. Normalement, si tu viens d'Instagram, t'es déjà au courant de plein de trucs et tu m'as déjà suivi même dans les nouvelles aventures, les nouveaux chapitres qui sont en train de se créer pour nous. Si tu me suis pas sur Instagram, mon Instagram c'est simplement .deborah et je poste au quotidien en story, je fais des lives, je fais plein de trucs là-bas. Donc vas-y, on va commencer. 25 juillet, j'ai pris mon agenda pour me souvenir. Alors, je me suis séparée d'Alex le 3 août. Et ça faisait 1 mois qu'on était en discussion bien en profondeur pour savoir si on allait se séparer ou pas. J'ai fait tout un live en fait sur Instagram pour expliquer les raisons de la rupture, pour expliquer comment ça s'est passé. Sauf que je l'ai fait je crois 1 semaine après la rupture. Donc les raisons de la rupture et tout, pour faire court, on va pas à la même vitesse, dans la même direction, et moi je ne peux plus être avec des personnes qui ne travaillent pas sur elles, ou en tout cas ne croient pas au fait de se faire aider pour travailler sur elles, même s'il est très intelligent et tout, enfin voilà, il y a eu plein de petites choses, et on a fait aussi des mauvais choix au niveau du polyamour, et ça s'est répercuté plusieurs mois après, 8 mois après, vers une rupture. Du coup, la rupture elle est très simple. Bon, déjà, peut-être si vous avez suivi, on s'était déjà séparés une fois l'année dernière au mois de juin en lien avec le polyamour. Et c'était plus en mode, on avait décidé de faire un point l'année dernière sur ok, qu'est-ce qui va dans notre relation, qu'est-ce qui va pas dans le fond, plutôt dans la forme, c'est pas un problème de communication, de toutes ces choses-là. Et je pense que le moment où ça a plus dégénéré, c'est quand en décembre, on a décidé d'avoir une règle stupide. S'il vous plaît, si vous êtes dans des couples polyamoureux, ne faites pas cette règle de merde, qui était le je ne veux rien savoir. Il n'y a pas de tromperie, il n'y a pas toutes ces choses-là, on n'est pas du tout en train de parler de ça. C'était moi qui essayais plus ou moins de respecter ses limites. Et Alex qui a un gros problème à poser ses limites, dans le sens où il ne se connaît pas assez pour moi. Et du coup, c'est dur de faire confiance aux limites de quelqu'un quand tu sais qu'il ne sait pas les poser. Donc voilà, mais j'ai vraiment détaillé tout en profondeur sur mon live Instagram. Donc tu vas sur mon feed, il est en rediffusion et tu le verras, il n'y a pas de problème. Donc je rappelle, on était quand même dans une relation polyamoureuse. Sauf que ce qui a changé la donne, c'est que le polyamour était dans sa ville, donc à Lisbonne au Portugal, et plus à distance. Et ça a changé beaucoup de choses. Il faut quand même avoir en tête que moi, ça fait un moment que je mets ma sexualité de côté. J'en fais pas ma priorité, et je me souviens très bien en septembre 2019, il y a une personne que j'ai rencontrée, un gars, qui m'a aidé à prendre la décision de faire ma sexualité une priorité. Sauf que j'étais en mode oui, je vais en faire une priorité, lol, j'en ai pas fait une priorité, et j'ai attendu, et j'ai ravalé, on va dire, mon envie, mais même pas que de la sexualité, hein, même les relations polyamoureuses, je l'ai ravalé pendant des années et des années et des années. J'en ai eu marre. J'en ai eu marre parce que je l'ai ravalé avec mon ex pendant 2 ans et demi, Thomas que vous avez connu, avec Alex pendant 2 ans et demi. Ça fait 5 ans que je ne vis pas les relations amoureuses comme je les entends, au pluriel, je parle bien. Les relations individuelles avec ces gars étaient géniales, mais en général, c'est pas ma conception de l'amour. Le gars que j'ai rencontré est un gars aussi qui a... Donc en 2019, là en septembre 2019, c'est quelqu'un qui pouvait m'initier au positif, aux événements positifs, mais sauf que j'ai pas pu prendre la perche qui m'a tendue
parce que ma relation, plus à Paris, et plus clairement pas ma priorité à ce moment-là dans ma vie, quoi. C'est la même personne dont Esther parle dans sa vidéo aussi, de son projet sur les Pillow Talk. Vraiment, j'y participe, j'ai 2 épisodes où j'y participe. D'ailleurs, si je me trompe pas, le jour de cette sortie de vidéo, tu vois une émission de Pillow Talk avec Esther que j'ai faite. Et j'ai vraiment envie de la créditer parce que non seulement, à part être une de mes meilleures amies, c'est aussi elle, cette année, qui m'a aidée à mettre un gros coup de boost dans ma vie sexuelle et amoureuse. Et c'est trop bien. Et notamment en participant du coup à l'événement positif en mai qui a eu lieu en même temps que les Pillow Talk, qui m'a clairement permis de prendre la décision. À la fin de ce Pillow Talk, j'étais en mode, donc c'était fin mai, hein, je veux refaire de ma sexualité une priorité et je suis prête à en payer, entre guillemets, les conséquences que ça aura sur mon couple. Parce qu'en fait, ça fait trop longtemps que je me frustre. Et si vous connaissez un peu mon chemin de vie, mon histoire de la sexualité, mais pas que en fait, de mon développement personnel, des violences que j'ai subies, toutes ces choses-là, en fait, j'en avais marre que, tu sais, genre le chapitre était fini, mais je pouvais pas écrire un nouveau chapitre. J'étais en mode, c'est bon, moi ces trucs-là, ça fait plus partie de ma vie, je n'y pense plus dans mon quotidien. Tous ces trucs-là que j'ai réglés, ils sont réglés. Par contre, laissez-moi écrire des nouvelles pages maintenant, tu vois. Et j'étais dans cet entre-deux-là. Et là, j'ai pu me permettre, à partir de mai, de réécrire des nouvelles pages et de vraiment sentir que c'était des nouvelles pages qui s'écrivaient et qu'il n'y avait pas de lien avec les autres choses que j'ai pu subir dans ma vie. Et je continue à dire ça. En octobre, ouais, l'évolution a été assez dingue. En fait, je suis un peu désolée parce que j'ai l'impression que cette vidéo, elle va être un peu fouillie. Et en même temps, c'est très dur de résumer tout un chemin d'évolution que j'ai eu pendant des années et qui s'est concrétisé dans les 2-3 derniers mois et dont j'ai déjà parlé 10 000 fois en live non rediffusé sur Instagram et dont je parle en story tous les jours. Du coup, j'ai du mal à savoir qu'est-ce que je suis censée vous dire et qu'est-ce que je suis pas censée vous dire. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'il y a eu une rupture le 3 août. Moi, j'ai commencé à dater en polyamour sur Lisbonne. J'avais des autres relations avant, mais à distance, qui ont du coup jamais vraiment marché parce que distance, parce que je pouvais pas en faire une priorité, parce qu'il fallait que je manage les circonstances d'Alex, donc c'était un peu compliqué. Donc, là, j'en avais ras-le-bol. Je me suis dit, ok, le 11 juillet, je me mets sur Tinder, OkCupid et tout, et j'étais prête. J'étais prête. Le ciel, là, je sais pas qui, je ne connais pas vos croyances ni les miennes, m'a entendu, il m'a dit, je t'amène le gars. J'ai fait une rencontre dont je vous ai vite fait partager sur Instagram, pas beaucoup, parce que c'est pas du tout quelqu'un des réseaux sociaux, bon, comme d'hab. Hein. Il a d'autres relations, il a d'autres trucs aussi à prendre en compte. C'est pas juste lui et moi. Du coup, on se montre petit à petit. Le problème, c'est que c'était en même temps et c'était très dur parce qu'il fallait que je processe 2 choses en même temps, une nouvelle relation et une rupture de ma relation principale à l'époque. Aujourd'hui, je sais pas si j'irais dans des relations polyamoureuses avec une relation principale. C'était compliqué parce que même s'il n'y avait pas de lien entre les deux, que c'était pas ça le problème de notre relation avec Alex, c'était des circonstances qui venaient accélérer les problèmes avec Alex. On a décidé de se séparer le 3 août. Je lui ai laissé prendre la décision parce que je l'aurais pris certainement plus tôt, mais je voulais qu'il la prenne pour que ça fasse une décision aussi pour lui, dans sa vie à lui. Et il a été très très gentil. J'ai pu, pendant encore 1 mois et demi, vivre avec lui, chez lui. Il y a eu des hauts et des bas. J'ai eu surtout besoin en fait de retrouver de l'énergie émotionnelle parce que j'étais KO émotionnellement. KO. C'est pour ça que je n'ai pas fait de vidéo. Donc tout le mois de juillet, je l'ai passé déjà à pleurer et à essayer de contrôler des problèmes dans mon quotidien, des trucs... je pouvais même plus... J'en avais marre en fait de ce type de problème parce que c'est pas des problèmes qui venaient en mode de mon évolution en moi. C'est genre, j'ai rien demandé à personne et parce que... les personnes ont décidé de pas prendre leurs responsabilités, mais maintenant je dois gérer les problèmes des gens. Voilà, chiant. Donc, juillet, j'étais totalement fatiguée. Et août, j'ai pris du temps pour me ressourcer. J'ai notamment fait, la dernière semaine d'août, une semaine totalement off. Je me suis enlevée des réseaux sociaux, de Instagram. J'ai fait quelques rituels et soins énergétiques à distance avec une amie. Voilà, j'ai repris des forces parce que je savais qu'en septembre, les prises de décision allaient se mettre en place. Dans le contexte de tout ça, juste pour vous rappeler à quel point c'est tombé au mauvais moment dans ma vie, j'ai, en termes d'administratif, je sais pas si vous vous souvenez, mais en fait, je suis en train de fermer mon entreprise en France pour ouvrir une société au Portugal et je suis en train d'enlever ma résidence en France pour être résidente au Portugal. Le truc étant que, heureusement, merci Déborah, j'avais choisi en février, quand j'ai fait la décision de déménager au Portugal, je l'ai fait en conscience que j'ai envie de déménager même si je ne suis plus avec Alex. Heureusement que j'ai attendu pour avoir cette décision claire parce que effectivement,
Aujourd'hui, je ne suis plus avec Alex et je veux toujours rester au Portugal et je suis encore au Portugal. Là, je suis pas dans la même région, je suis allée un peu plus haut, à peu près 1h15 de Lisbonne dans le nord, plus proche de la mer aussi. À cette période-là, j'étais déjà résidente au Portugal, mais mon entreprise en France était toujours ouverte, mais ma société au Portugal était juste dans les démarches. On était au plein mois d'août et tous les avocats, tous les comptables, en fait, sont en vacances. Donc comment on fait? J'ai pas de dossier pour un nouvel appartement, je pouvais pas changer d'appartement, je pouvais même pas en fait utiliser vraiment mon argent parce que j'avais pas de compte bancaire ici au Portugal. Enfin, c'était la galère, autrement dit. Donc je vais pas dire tous les détails, c'est pas important, mais c'était, tu vois, ce truc d'entre-deux où t'es là, je peux rien faire. Donc je savais qu'en septembre, à la rentrée, je pourrais commencer à mettre des choses en place et surtout avoir de l'énergie. Alors du 18 au 25 septembre, je suis partie une semaine à Paris avec mon nouveau copain. C'était trop bien. C'est fou aussi de savoir que ça fait si peu de temps qu'on se connaît, mais à quel point c'est... Ce mec, les gars, je peux pas vous en parler dans une seule vidéo. Il faut que je vous en parle dans mon quotidien. Parce que c'est fou. Ouh. Donc voilà, on est parti une semaine à Paris chez Esther. Ça marquait un peu la fin de mon habitat chez Alex parce que en rentrant, j'ai juste pris un jour pour faire mes bagages et puis après, j'avais loué un Airbnb pendant un mois dans lequel je suis, un peu plus d'un mois, et dans lequel je vais rester jusqu'à fin octobre, ici toute seule. Du coup, maintenant, je vis toute seule, j'ai déménagé pendant mes jours de certification parce que oui, en parallèle de tout ça, il fallait que je continue ma certification, qui est nul à chier. Mais bon, il fallait que je la continue. Évidemment que je continue mon business, mes coachings, que je sois là pour elle, toutes ces choses-là. Parce que ce n'est pas assez, c'est rajouter une dimension très intense en plus de toute cette relation amoureuse qui est genre extraordinaire. Ce mec est mon âme sœur. Je crois aux âmes sœurs, mais je trouve juste que c'est le mot qui... Attends, soulmate. Je crois que c'est ça, hein, âme sœur. J'y crois pas vraiment, mais je crois que c'est le mot qui correspond le plus à ce que je vis. Pour l'instant, je date pas d'autres gars, mais pas parce que j'ai envie, juste parce que j'ai pas la place. J'ai déjà ma relation avec moi-même, ma relation avec lui qui est très intense, ma relation avec mon business, la chaîne YouTube qu'il faut que je reprenne, les relations BDSM du coup. Et du coup, on va faire une transition pour parler de BDSM. C'est bon, ça fait 15 minutes, j'essaie d'accélérer. J'espère que vous comprenez. Je vous jure que si vous avez des questions, vous me les posez en commentaire. À la limite, je ferai une autre vidéo Ask pour répondre à vos questions ou un live parce que je vais vous parler de l'avenir de la chaîne YouTube un peu plus tard. Sinon, je vous jure, Instagram, c'est le meilleur endroit. Alors, relation BDSM. Je vais pas faire toute mon histoire autour du BDSM aujourd'hui. Ça ne fait pas sens. De toute façon, il va y avoir un live, je sais pas si mercredi ou à un moment donné sur Twitch avec Esther, on pourra en parler plus en profondeur. Voilà, je ne vais pas faire tout mon historique BDSM, qui date depuis longtemps. Je vous avais même déjà fait des vidéos autour de ça et autour de ma sexualité il y a quelques années en arrière, sauf que certaines sont en privé ou en non répertorié, d'autres sont peut-être sur la chaîne, on verra. Ce qui s'est passé, c'est que en faisant en mai une priorité de ma sexualité, je me suis réautorisée à totalement redécouvrir ma sexualité d'une certaine manière et la redécouvrir aussi sans les traumas qui étaient associés pendant des années. Et qu'est-ce que ça fait du bien! Mon Dieu, je vous jure, c'était trop bien. Pour rajouter à ça, au-delà des événements positifs, où j'ai notamment découvert le sexe en groupe qui... Oh, pépite! Mais bon, ça... ça sera pour d'autres vidéos, on va en parler. Eh ben, j'ai commencé une relation... pour l'instant, je dirais DS, pas encore MS, avec le mec que j'ai rencontré. Et oh, c'est trop bien. Du coup, je vous partage ça beaucoup dans le quotidien sur Instagram, les choses que j'apprends. Au-delà d'aimer la sexualité autour de ça, ce que j'aime beaucoup, c'est le lien que tu peux faire avec les luttes sociales, avec le développement personnel, avec la psychologie, ton mental, ton corps. En fait, ça englobe énormément de choses et de sujets que je traite depuis des années déjà. Je pense au féminisme, mais en fait, il y a aussi du véganisme dedans. Je pense à tout le côté développement personnel, les limites, le consentement, les règles, les punitions, les dynamiques, la communication, le corps, le plaisir. Enfin, ça rejoint énormément de choses et je suis très contente que ça arrive que maintenant dans ma vie, en tout cas à cette intensité-là et pas plus tôt, parce qu'en fait aujourd'hui je peux me permettre de rajouter des choses comme ça dans ma vie intense parce que mes bases sont quand même ultra solides. Donc, ça fait vraiment sens. Ça arrive vraiment au bon moment dans ma vie. Et clairement, tu me l'aurais mis à cette intensité-là 2-3 ans plus tôt, j'aurais pas été prête et je me serais mis dans la merde, je pense. Là, je me sens vraiment très très prête. C'est trop trop cool.
Ce qui se passe, c'est que ça rajoute une intensité supplémentaire et ça... Donc la décision que j'ai prise de priorité après le positif, plus cette nouvelle relation, plus avoir daté d'autres mecs en dehors, plus m'être séparée d'Alex et donc je peux enfin vivre la vie polyamoureuse que j'ai rêvée depuis je ne sais pas combien d'années, eh ben ça fait que ça se transmet en fait dans mon entrepreneuriat et sur la chaîne YouTube et sur mes projets business. Typiquement, je suis en train de créer un projet que j'appelle le projet sexe, donc autour de la sexualité, où j'ai envie, je n'ai pas encore choisi la plateforme, ça va être soit sur FetLife, soit sur Reddit, qui sont tous les deux des réseaux sociaux, qui sont tous les deux des réseaux sociaux gratuits, donc où tu peux t'inscrire. Reddit, je crois que tu peux être mineur, mais tu pourras pas voir mes contenus parce qu'ils seront en moins de 18, et FetLife, il faut que tu aies plus de 18 ans. Mais du coup, je t'inviterai à aller me suivre sur les deux plateformes, parce que j'ai envie d'y partager, j'ai pas encore choisi exactement quelle plateforme, mais en plus d'Instagram où je peux parler vraiment de l'aspect psychologique, j'ai envie de partager non seulement le processus psychologique qui se passe derrière des sessions, typiquement des séances de BDSM, mais pas que, les fails aussi qu'il va y avoir, les choses que j'apprends sur moi, les choses que j'apprends sur la communauté, j'ai envie de partager aussi mon corps et ma j'ai envie de partager cette vulnérabilité-là que ça montre de moi. Et finalement, ça fait sens parce que pendant des années, ce que j'ai continué à partager, et encore plus sur cette chaîne YouTube avec vous, c'est moi en fait. C'est moi, vulnérable, authentique, honnête, dans le partage. Et ça vient avec mes valeurs de contribution. En fait, je sais pas comment expliquer, mais ça fait sens juste parce que c'est en lien avec le pourquoi général. Le pourquoi j'ai cette chaîne YouTube depuis je sais pas combien d'années, vous m'avez suivi parler de maquillage, de sport, vous m'avez suivi parler de véganisme, de féminisme, de lutte sociale, puis après parler de développement personnel, d'entrepreneuriat, de business. Et là, la suite va être aussi sur la sexualité, toujours en lien avec de l'entrepreneuriat et du business parce que ça fait toujours partie de ma vie. Mais en fait, je continue à vous partager juste qui je suis, tout simplement. Comme je l'ai dit, avec vulnérabilité, authenticité et avec toujours la même chose de moi, ce qui m'inspire dans la vie, c'est d'amener les femmes un endroit, peu importe ce que c'est pour elle le bon endroit, mais c'est un endroit où ça peut être physique mais aussi à l'intérieur d'elle, où en fait elle s'auto-inspire. Et aujourd'hui en vous continuant à vous partager ces choses-là de moi, en fait je m'auto-inspire. Je me dis putain meuf, t'es trop badass d'aller avec cette vulnérabilité, cette authenticité-là, d'aller sur des sujets qui sont plus ou moins tabous. Et clairement, moi j'ai pas la sensation que ce soit la chose la plus taboue que j'ai partagée avec vous. Je sais que pour beaucoup de personnes, vous partagez des séances filmées de BDSM que je fais avec mon mec ou avec d'autres mecs ou avec plusieurs mecs ou avec plusieurs meufs. C'est beaucoup plus intime que d'autres choses que j'ai pu partager, mais pour moi c'est loin d'être le plus intime. C'est juste des corps qui bougent et de l'amour et de la sexualité. Pour moi c'est beaucoup plus intime de vous partager cet aspect psychologique. Typiquement derrière, comment je me suis sentie, quelles ont été mes peurs, au-dessus de quoi je suis passée. Quand je vous ai parlé de mes story time, quand j'ai inclus d'autres personnes de ma vie sur YouTube, que ce soit ma famille, mes ex, c'était beaucoup plus intime et vulnérable pour moi. Là, c'est juste que partager le corps, les vidéos et les photos autour de ce projet-là, la sexualité du BDSM, c'est juste que ça me fait kiffer en fait. Voilà, ça me fait plaisir de partager, c'est presque égoïste. Parce que si je voulais juste contribuer, je pourrais me contenter de l'aspect psychologique. Mais je trouve qu'il y a un truc supplémentaire que de voir une femme qui prend du plaisir dans sa sexualité et qui n'a pas de tabou autour de ça, qui se sent... Tu sais, j'ai envie et je suis cette femme qui a un gros et un gros cerveau. Ça m'inspire d'être cette meuf-là. Ça m'inspire de me dire l'un n'est pas incompatible avec l'autre. Et ça n'a rien à voir avec ce que les autres décident pour moi, autour de moi, si les autres sont d'accord avec moi. C'est juste... moi, qu'est-ce que j'ai envie d'apporter dans ce monde-là? Et je suis OK de m'apporter moi tel que je suis. Et ça me fait plaisir parce qu'aujourd'hui, la majorité de mon temps, je suis très heureuse dans ma vie, donc la majorité de mon temps se consacre juste à nourrir mes valeurs hautes. Si tu vas notamment sur la pyramide de Maslow où tu as les besoins physiologiques, d'estime, besoin de sécurité, besoin d'accomplissement de soi, ou besoin d'appartenance, bref, cette pyramide-là, on pourra te mettre une photo ici. En fait, la majorité de mon temps, je suis dans le haut de la pyramide en mode... j'ai envie de nourrir des besoins d'accomplissement de soi, ou même des besoins de transcendance, qui est encore l'étape d'après. Et je peux me le permettre parce que justement, j'ai bossé, putain, les gars, pendant des années et des années, sur moi pour en arriver à ce stade-là, et maintenant j'ai envie de profiter. J'ai envie de profiter. Et profiter, c'est à travers le plaisir, c'est à travers le partage avec vous, c'est à travers de l'égoïsme, c'est à travers des kinks tels que l'exhibitionnisme qui sont du coup clairement bien nourris en vous partageant des choses sur Reddit ou FetLife. Et je suis très contente de faire ça.
Du coup, la question s'est posée. Sur cette chaîne YouTube, qui est un peu ma chaîne de récréation, j'ai eu l'habitude de toujours vous partager ce qui se passait en ce moment dans ma vie. Et vous avez suivi le processus de ma vie, comme je l'ai dit, sport, maquillage, féminisme, véganisme, développement personnel, entrepreneuriat, business, toutes ces choses-là. Et maintenant, on en arrive à la sexualité. Maintenant, comment on fait ça? Parce que YouTube, c'est pas forcément l'endroit où je peux mettre des tapes. On est d'accord, tu vois. Ni vous parler vraiment en profondeur sans être restreint et ou censuré. Autre chose qui s'ajoute à ça, c'est que j'ai remarqué qu'en fait le format face cam comme ça n'est pas celui qui en ce moment me passionne le plus, parce qu'en ce moment ce que j'aime c'est les discussions autour d'une table, comme j'ai pu l'avoir dans le projet d'Esther sur les Pillow Talk, qui est clairement un projet que j'aurais pu faire, mais elle l'a fait tellement mieux que moi parce qu'elle a les ressources, parce qu'elle en est à ce niveau-là dans sa vie. Je suis trop contente que ça existe. Un jour, je vous ferai des trucs comme ça. Pour l'instant, c'est le côté discussion, partage, échange en fait qui me nourrit vraiment, d'où le fait que j'ai vraiment envie d'avoir vos questions sur tout ce qui se passe dans ma vie en commentaire, parce que j'ai envie d'échanger avec vous. J'ai envie de pouvoir m'en inspirer pour créer d'autres vidéos. Maintenant, le format qui me convient peut-être le mieux, c'est le format live pour les moments. Donc il se peut que sur cette chaîne-là principale, on fasse plein de lives. On fasse des lives peut-être une fois toutes les 2 semaines sur un sujet en particulier, des fois des lives de 1 heure, des fois des lives de 2 heures, des lives qui pourront être en rediffusion et on va pouvoir parler de ces sujets en profondeur. Vous pourrez me poser vos questions. Et quand je dis me poser vos questions, c'est même pas que vos questions sur moi, c'est aussi vos questions sur comment ça vous impacte vous. Ce qui me touche vraiment, c'est d'inspirer toutes personnes qui ne sont pas des hommes cis. Mais c'est ok d'inspirer des personnes qui sont des hommes cis, mais c'est pas ma cible de base. Donc moi, quand je reçois des messages de personnes qui ne sont pas des hommes cis en DM Instagram qui me disent « Meuf, j'ai de nouveau de la libido. Meuf, j'ai réussi à parler de ça avec mon conjoint. Meuf, j'ai réussi à voir le lien entre mon syndrome de l'imposteur et ma sexualité réprimée, ou j'ai réussi à voir le lien entre mes systèmes et mes schémas d'autosabotage et la peur de leur... » J'en sais rien, tu vois. Et bien, quand je reçois des trucs comme ça, je me dis waouh, ça fait vraiment sens. Et c'est pour ça que quand je dis on fera des lives où vous pourrez me poser vos questions, c'est aussi pour vous. C'est pas juste moi. Je vous mettrai des thèmes, évidemment. Il y a plusieurs thèmes qu'on a déjà abordés sur Insta et qui sont juste pas en rediffusion parce que je voulais faire cette vidéo mise au point avant de les poster en rediffusion les prochains lives. Là d'ailleurs, Instagram m'a bloqué les lives, donc je ne peux plus en faire parce que j'ai pas respecté les règles de la communauté. Bon, d'accord. On a parlé notamment des kinks, de BDSM, on a parlé de relations DS, de relations maître-esclave, on a parlé de hedging, d'exhibitionnisme, de voyeurisme, de pet play, de brat, de... Oh putain, on a parlé de beaucoup de choses. Voilà, on a parlé d'énormément de choses et j'ai juste envie de vous le partager à vous aussi parce que finalement, vous êtes ma première communauté. Et je sais qu'il y en a qui sont là depuis des années et qui restent parce que la ligne directrice, elle est toujours là, quoi. Le fil rouge de vous partager moi qui je suis complètement, c'est là, quoi. Et ça va toujours vers ce truc de venez, on va dans un endroit où on s'auto-inspire. Donc voilà, la chaîne deviendra peut-être une chaîne de live pendant un moment, ou peut-être pas que, mais ça va me suivre à travers, on va continuer l'entrepreneuriat, le business, les réflexions, les transformations et donc aussi la sexualité. Et sinon, pour une posture qui est une posture de coach, parce que je continue tous mes coachings que je fais déjà, évidemment vous en doutez, mais il y a aussi des coachings autour de la sexualité. De toute façon, mes coachings sont des coachings sur mesure, donc à partir du moment où tu as une demande, tu prends un appel session stratégique et moi je te dirai si je peux répondre à ta demande ou pas, au-delà du programme Redevenir Soi. Et la posture de coach reste sur la chaîne coaching. C'est le seul endroit où je reste dans cette posture de coach. Tout le reste, c'est surtout de la récréation et juste du moi en plus de la posture de coach. Tu te sens épanouie dans ta vie sexuelle ? Oui et non, dans le sens où j'ai jamais été autant épanouie. Non, c'est vrai. J'ai jamais été autant épanouie dans ma vie sexuelle. Donc je me sens épanouie. Par contre, ce qui me manque en ce moment, c'est pas les relations sexuelles one-to-one. Genre, on dirait que je parle de session de coaching. C'est pas ça. Ça, je suis épanouie à... On est proche du 110%. Là où je suis pas encore épanouie, c'est que ça me manque quand même pas mal les interactions de groupe. Je suis pas encore allée à des événements au Portugal et j'ai envie d'y aller. C'est juste que pour l'instant, j'en fais pas encore la meilleure des priorités parce que j'ai d'autres choses à régler. Genre, où est-ce que je vais vivre ? Genre là, j'ai une nouvelle dynamique du coup, vu que je me suis rapprochée physiquement aussi de la personne avec qui je suis.
Bah, il y a la dynamique de relations polyamoureuses, tout simplement, que je peux enfin vivre très bien. Et puis, j'ai juste loupé une occasion. On était censé y aller à Paris, à un événement positif, et je pense que ça aurait nourri un peu mon besoin. C'est juste que ça tombait pas forcément bien. Mais du coup, de point de vue général, pas encore, parce qu'il reste, pour moi, les relations et celles en groupe qui me manquent beaucoup. Maintenant, sinon, en one-to-one, oui, totalement. Peux-tu nous faire part de tes nouvelles découvertes sexuelles ? Là, récemment, ce que j'ai le plus découvert, c'est le pet play. On va mettre une définition que Google va nous donner. Par contre, moi, dans ma version du pet play, c'est une version où je me sens pas du tout dans un truc d'animal. Je sais qu'il y en a qui l'ont. On en a parlé un peu sur Insta. Il y en a qui ont renard, lapin, chat, chien. Bon, moi, pas trop. Moi, je me sens juste une humaine qui a 4 pattes. Et qui se frotte à la jambe des gens. Voilà, c'est ça, pas des gens. Je vais pas dans la rue et me frotter à la jambe des gens. C'est pas ce que je fais, d'accord ? Mais c'est plus le comportement. Si je fais un parallèle avec des outils de coaching tels que la pyramide de Diels, le comportement serait des comportements de pet play, mais l'identité n'est pas la même. L'identité pour certaines dans le pet play, ça va être un animal en tant que tel. Moi, ça va juste être moi, une humaine. Donc voilà, c'est du pet play humain. Ça, c'est un des derniers trucs que j'ai découvert. Après, il y en a beaucoup, hein, parce que je pense que vous l'avez remarqué au fur et à mesure des années, mais je suis quelqu'un quand même qui a tendance à intégrer assez facilement, à prendre des décisions radicales très rapidement, et du coup, je grandis assez rapidement. En général, je dis la semaine A, ouais, ça, je pense que je suis pas... ça m'intéresse pas trop, puis après je teste et je me dis, mais en fait, si, grave, si. Du coup, bah là, je suis dans ma bulle où je découvre énormément de choses. Je vais vous en donner une autre, peut-être ? Ah, ben, dominer ? Ah bah oui. Voilà, moi qui domine. Ah putain, je pensais pas qu'un jour j'allais me le permettre, mais si, du coup je me le suis permis, c'était trop bien. Ouais, en fait. D'ailleurs, ce qui est beaucoup plus marrant, c'est que du coup j'ai dominé, mais dans une relation où je suis dominée. Et du coup, c'est trop cool d'avoir cette liberté-là. Et comment l'un est implémenté dans l'autre, moi qui adore la structure, j'adore. Ok. Renouer un lien avec un ex... de manière globale, je suis pas sûre si c'est la question de manière globale ou pas. Et je crois que oui, parce qu'après t'as mis rupture égale prise de distance, ok, pour combien de temps, comment savoir ? Pour moi, une rupture, c'est quelque chose qui se prépare. D'ailleurs, j'ai beaucoup de personnes qui se font coacher et en fait, il y a un moment où elles se font coacher sur comment préparer une rupture en fait. Et une rupture, ça se prépare à deux. Donc nous, c'est ce qu'on a fait aussi avec Alex. C'était un peu différent parce qu'on a vécu ensemble quand même pendant 1 mois et demi après. Donc ça a permis de bien gérer la rupture. Mais je dirais que ça dépend des besoins de chacun. Donc déjà, sois au clair sur tes besoins. De manière générale, avant tout ce qui est un pilier extérieur, relation aux autres, relation à l'argent, au business, relation à la famille, tout ce qui est dans les piliers extérieurs et qui n'ont pas dans ton pilier numéro 1. J'ai déjà fait sur la chaîne coaching un podcast sur le pilier numéro 1. Eh ben, en premier, il faut avoir réglé le problème dans le pilier numéro 1. Donc là, typiquement, c'est... ok, mais en fait, toi, c'est quoi tes besoins ? Est-ce que tu as des besoins de distance ? De combien de temps ? Est-ce que tu as d'autres besoins ? Peut-être que tu as un besoin de digérer, de temps, d'espace. Moi, j'avais un besoin, par exemple, de retrouver de l'énergie, tu vois. Donc, il fallait qu'on adapte la rupture en fonction de mon besoin et de son besoin, évidemment. Donc, comment savoir ? Pour moi, c'est à l'intérieur de toi en premier, puis après, ça se fait dans la communication avec l'autre. Faire un lien entre tes relations. Je sais pas si tu parles de polyamour. Moi, je suis dans une idée de polyamour où tout se sait et tout le monde se connaît. Il n'y a pas de je te demande pas donc je te dis pas ou des trucs comme ça. Don't ask, don't tell. J'aime pas. Je suis pas obligée de dire si j'ai d'autres trucs à dire. Mais en fait, par exemple, là, dans la relation dans laquelle je suis, s'il me raconte pas quelque chose, c'est pas parce qu'on peut pas se le raconter, c'est juste parce qu'on a des choses plus intéressantes à se dire. Donc, on a trop de trucs à se dire. Du coup, on va parler d'autres choses et ça va être secondaire. Genre, comment s'est passé ton date avec ton autre meuf, tu vois. Ah, ça s'est passé bien. D'accord, moi, il faut que je te raconte plein de trucs qui s'est passé ça. Voilà, c'est un peu ça. Mais de manière générale, moi, j'aime le lien entre toutes les relations. Surtout si c'est des relations, pas d'un soir, à la limite, je m'en fous, mais si c'est des relations comme ça où il y a une vraie relation amoureuse, moi, j'adore rencontrer les gens, les copines ou les copains de mes copains ou copines. Et c'est trop cool. Je sais pas si c'était ta question, mais du coup, j'en ai inventé une. J'avoue que j'ai pas suivi avec ton amoureux avec qui tu vivais, tu n'es plus du tout avec ou si. Alors non, je suis plus du tout avec Alex. On est en bons termes, mais on n'est pas amis. Et de ce que j'ai compris, en tout cas de son côté, on ne sera pas amis avant un moment. Ça m'étonnerait pas qu'à un moment donné, on soit de nouveau amis. C'est juste que là, on est en bons termes, mais on se parle pas, on est cordial. On est là l'un pour l'autre si quelqu'un a besoin de quelque chose, parce que c'est le minimum.
mais on n'est pas en mauvais termes, donc c'est juste on noue pas un lien d'amitié. Quasi tous les ex que j'ai eu dans ma vie, je continue de les aimer. C'est juste que c'est un amour que j'appellerais et qu'une coachée et amie m'a donné comme définition, qui serait un amour de gratitude. J'ai de la gratitude, beaucoup de gratitude qui soit dans ma vie et je continue de les aimer de cette façon-là, mais c'est plus un amour de relation et de vision commune. Parce qu'en fait, c'était ça. C'est surtout que la vision commune, à un moment donné, elle n'existait plus, quoi. Mais comme je vous ai dit, je vous ai fait un live sur Instagram qui explique tout ça, donc ce sera plus simple. Le problème n'est pas de savoir ou pas ce que tu fais dans une relation polyamoureuse. Le problème, c'est comment moi je vais évoluer. Et le truc, c'est que du coup, moi je base toujours mes relations sur beaucoup d'authenticité, de vulnérabilité et d'honnêteté. Et si je cache une partie de ma vie, je ne suis plus authentique, honnête et vulnérable. Et du coup, tout ce que je vais grandir, tous les questionnements que je vais avoir sur cette partie-là de ma vie, tous les déclics, les transformations que je vais avoir, eh ben on peut plus les partager. Et ça fait que moi j'ai commencé à à grandir énormément de ce côté-là. Et du coup, on se rendait compte que le truc en commun qui fait partie des bases de couple, c'est que pour lui il est plus monogame et moi je suis pas, je suis clairement polyamoureuse. Si vous avez d'autres questions auxquelles vous voulez que je réponde, il n'y a pas de questions taboues, de questions « Ah non, ça, il faudrait pas que je m'autorise à le dire et tout ». Non. Tu l'écris en commentaire, je les sélectionnerai ou non, et je pourrais potentiellement en faire une autre vidéo ou un live. Je vous annoncerai peut-être dans la communauté sur YouTube ou alors sur Instagram les dates des prochains lives. Je ne me suis pas encore posée sur mon calendrier de vidéos, ni sur la chaîne coaching, ni sur la chaîne YouTube. C'est vraiment la première vidéo que je filme depuis presque 3 mois. Et du coup, quand je me serai reposée, je vous tiendrai au courant, comme d'habitude. Merci encore d'être là, merci de me suivre dans toutes ces nouvelles aventures. Je suis impressionnée de la qualité de communauté que vous êtes. J'ai vraiment beaucoup de chance. On se laisse sur ça ? Bisous!